Bienvenue sur Better Call Nicolas, le podcast des solopreneurs qui veulent tester et valider leur idée de business. Pour ce nouvel épisode, on va aller droit au but. Je vais te partager les meilleurs conseils qui, selon moi, sont utiles et efficaces pour tester une idée de business sans se ruiner, sans perdre 6 mois à construire un truc dont personne ne veut. Avant toute chose, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. On y va. D'abord, tu dois construire une base solide. Et comment tu la construis? C'est d'abord en clarifiant ton idée en une seule phrase. Comme je le dis souvent, si tu ne peux pas expliquer ton idée simplement, c'est que tu n'as pas encore tout compris toi-même. Et pour cela, tu dois utiliser la méthode one-liner. Et c'est quoi? C'est pour qui tu fais les choses, qui est ta cible, qui veut quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs objectifs. Mon idée permet de quoi? Quels sont les bénéfices qu'ils attendent et grâce à quoi, certainement, l'élément différenciant. Et je vais te donner un exemple pour illustrer mon propos. C'est pour qui? Pour les étudiants pressés, qui veulent quoi? Qui veulent bien manger sans cuisiner. Et mon idée permet quel bénéfice? Je propose une box de repas prêts à consommer et comment livrer à vélo. Donc je répète, pour les étudiants pressés qui veulent bien manger sans cuisiner, je propose une box de repas prêts à consommer livrée à vélo. Et là, en une seule phrase, tu sais ce que tu fais. Ensuite, tu dois pouvoir être en capacité de décrire ton client idéal. Mais vraiment, avant même de penser au produit, pense à qui tu veux venir en aide. Et là, on revient sur la cible. Quel est son problème? Quelles sont ses frustrations? Quels sont ses désirs cachés? Petite astuce, tu vas sur les forums, sur les groupes Facebook ou autres, et regarde ce qu'ils disent eux-mêmes. En intégrant parfois un groupe, tu peux mieux t'imprégner de tout ce que je viens de dire, de leurs problèmes, leurs frustrations et leurs désirs cachés. Et toi, ensuite, tu dois être capable de formuler une hypothèse principale à travers tout ce que tu auras pu prendre comme information. Parce que tu ne testes pas un produit au départ, tu testes une hypothèse. Exemple, les gens sont prêts à payer 15 euros pour un cookie artisanal livré à domicile. Ça, c'est ton hypothèse. Et c'est ça que tu veux valider. Est-ce que les gens sont réellement prêts à payer cela? Et donc, en testant ton idée, c'est cette réponse-là que tu dois valider ou invalider. Maintenant, avec ton hypothèse principale de définie, va sur le terrain, parle à des vrais humains. Je te donne un exemple. Tu veux vendre des vêtements éco-responsables? Va à la sortie d'un Biocoop, va dans un forum green, pose des vraies questions du type, c'est quoi le plus chiant pour toi quand tu veux acheter un vêtement éthique? Tu dois aller creuser là-bas les problèmes et pas juste vendre ton idée. Ne pose pas ce type de questions. Est-ce que tu achèterais ce produit? Non. Dis plutôt, comment tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui te frustre dans la solution actuelle? As-tu déjà payé pour résoudre ce problème? Tu dois identifier des dépenses réelles et des douleurs existantes. Attention, observe les comportements réels. Pourquoi? Parce que ce que les gens disent n'a parfois rien à voir avec ce qu'ils font. Je te donne un exemple. Ils disent qu'ils veulent manger sain, mais ils commandent encore du McDo. Alors, faut que tu regardes leurs actions et pas juste leurs paroles. Et aussi, il faut que tu fuis les compliments. Tu vois, si quelqu'un te dit: «Oh, c'est une super idée», tu peux répondre: «OK, cool, t'achèterais quand et combien tu mettrais?» Ce qui est important, c'est de voir très vite la différence entre un simple enthousiasme ou une politesse et une réelle intention d'achat. Et pour le vérifier, tu pourrais en amont préparer une landing page qui présente ton offre avec un bouton «Commander» ou «Je suis intéressé». Et ça, tu pas besoin que le produit existe. Tu veux juste voir si les gens cliquent. Il faut que tu saches que dans ta landing page, il doit y avoir 3 questions. À qui tu parles? Quel problème tu résous? Et quelle promesse tu fais? Tu dois aussi savoir que sur une landing page, si personne ne clique, c'est que ta promesse n'est pas claire ou n'est pas attirante. Sur cette landing page, utilise le système des préventes. C'est radical mais efficace. Si quelqu'un paie, c'est qu'il est vraiment intéressé. Exemple, il y a une marque qui s'appelle Loom qui a testé ses vêtements en précommande avant d'avoir produit quoi que ce soit. Donc le résultat, c'était déjà la validation de leur idée et une trésorerie dès le départ. Et ça, c'est quand tu vends avant d'avoir construit. Et si éventuellement tu as construit, ce que je préconise aussi, c'est de tester avec une boutique éphémère ou un pop-up. Tu prends une journée de test dans un marché. Ça peut aussi te donner des informations en or. Tu peux voir les réactions en direct et tu peux aussi
ajuster. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à être sur le terrain. Il y a un autre test aussi que je pourrais te conseiller, c'est le test boomerang. Et ça, c'est plutôt bien lorsque tu es dans une phase de validation d'hypothèse et que tu n'as pas, donc que tu ne sais pas encore comment définir les contours du produit ou du service que tu souhaites réaliser. Le test boomerang, c'est simple. C'est que tu prends un produit concurrent et tu observes comment les prospects, les clients réagissent à ce produit. Demande-leur qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les frustre. Est-ce qu'ils aimeraient avoir une solution supplémentaire? Tu récupères un maximum d'informations de cette façon-là. Mais toujours est-il que lorsque tu testes, il faut avoir un objectif de validation clair. Je te donne un exemple. Reprenons l'exemple des landing pages. Si 100 personnes visitent ta landing page, tu dois au moins attendre d'avoir au moins 10 clics sur le bouton Je suis intéressé ou 10 précommandes. Si tu as 0 clic, c'est pas forcément un échec, mais c'est un signal que tu dois ajuster ton message à ta cible ou ton offre et pour le coup, tu itères et tu renouvelles l'essai. Comme je le dis toujours, lorsque tu testes une idée, tu ne testes pas ton ego. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est d'apprendre. Chaque non te rapproche du oui, à condition que tu analyses les choses sans te braquer. Il n'y a rien de personnel, ce n'est que du business. Donc, note ce que tu apprends. Crée un tableau ou un carnet pour suivre les retours, les objections et les idées qui reviennent. Comme le dit l'adage, ce que tu apprends est souvent plus précieux que ce que tu vends. Améliore-toi en continu. Une idée ne sort jamais parfaite du cerveau. Tu vas devoir ajuster ton offre, ton message et peut-être même ton produit, voire ton service. Et c'est normal. Si les gens ne comprennent pas ton idée, clarifie. S'ils trouvent ça trop cher, réfléchis à la valeur perçue. S'ils aiment mais n'achètent pas, revois le timing, revois ton offre. Tester une idée, c'est pas un grand lancement à la Steve Jobs. C'est plutôt un jeu de détective. Tu testes, tu observes, tu ajustes. C'est ça qui est important à retenir. En conclusion, je dirais qu'il y a 3 grandes étapes. Déjà, il faut construire une base solide. Ensuite, tu dois aller sur le terrain. Et après, tu apprends et tu améliores. Et petit à petit, le but, c'est de te rapprocher du oui, de lever les objections afin que ce que tu crées comme produit ou service, en fait, les gens le veulent et sont prêts à l'acheter. Dans cet épisode, j'ai fait en sorte de te donner des conseils simples, tout de suite applicables, que tu comprennes et que tu te sentes à l'aise à l'idée de les mettre en pratique. J'espère que tu auras apprécié ces quelques minutes avec moi, que tu auras pu en récupérer de la valeur et si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager avec d'autres personnes qui pourraient également l'apprécier. Je te dis de prendre soin de toi et on se retrouve au prochain épisode.